Après 3 mois passés comme apprenti au sein du Citrus Étoile, le restaurant parisien de Gilles Épier, c'est pour certains la fin de la formation. La fin. Bon alors, pour vous remercier de ces 3 mois d'aventure et la fin de notre boulot à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Ronald qui a fait tout ce qu'il fallait avec tous ces gars et tout. Les gamins là qui sont engagés. Hein. Donc, ils sont très fiers. On est très contents de vous avoir. Il faut continuer dans cette voie. Et puis après, l'avenir vous appartient. Hein. Et les autres aussi d'ailleurs. Tout le monde. Chichi. Chef. À la vôtre. Gilles en profite pour revenir sur les faits marquants de ces dernières semaines. Pourtant, lors de la sélection des apprentis, Gilles n'avait pas de certitude. Le recrutement est un sujet crucial pour toute entreprise et il est parfois difficile de détecter le parfait candidat. Sur les 15, on en a pris 5, donc ça a été assez rapide. Bonjour. Bonjour, Alexandre. Enchanté, c'est Nicolas. Je suis second de cuisine. Je vais vous montrer les vestiaires. Bonjour. Là. Henri. Je vais vous chercher une veste. Tenez votre veste. Ok. Voilà. Dans son recrutement, Gilles reconnaît qu'il a commis des erreurs. Je vois pas qui aime faire ça en fait. Hein. Je veux pas vous mentir, je veux pas dire que j'aime faire ça. Quoi. Mais bon, faut que quelqu'un le fasse. Donc... Je savais très bien qu'un apprenti, ça faisait toutes les tâches ingrates en fait. Donc ça, je le savais très bien, mais bon, c'est pas quelque chose que j'aime faire et j'aimerais jamais faire ça. Quoi. Enfin, personne n'aime faire ça, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils demandent de le faire aux apprentis. Nathalie, elle a pensé que c'était plus facile que ça n'était vraiment, quoi. Elle a imaginé dans sa tête que devenir cuisinier ou cuisinière, c'était beaucoup plus facile que ça. Or, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on s'imagine quand même. Vous, pour vous, la cuisine, vous voulez tirer un trait dessus? Pas continuer, je suis inapte à exercer ma fonction de commis. Si commis, c'est s'occuper des tâches de nettoyage, je peux pas les faire, tout simplement. Nous, on est là pour vous aider à apprendre un métier, mais avant tout, c'est vous. Et si vous sentez que ça ne va pas le faire, il ne faut pas le faire. Non mais moi je suis pas un lapin de 3 semaines, donc j'ai l'habitude que les gars, ça va, ça vient. Je veux dire, les gens, chacun fait ce qu'il veut et ça n'empêche pas Citrus Étoile de tourner. À Harry, il a fallu lui apprendre une chose importante, c'est la discipline. Tiens, en attendant, on va faire ça. Le passe. Non, je pense pas qu'ils sont sur mon dos, bien au contraire. Je pense plutôt que, comme ils ont vu que je fais des efforts, mais à chaque fois ils me rajoutent des tâches pour faire partie de leur équipe. Donc voilà, c'est encourageant pour moi. On va y aller les 4 lots, là, jeune homme. Hein, et viens voir ici, là, je vais te montrer quelque chose. Viens ici, là. Viens voir. D'abord, un cuisinier, ça a un torchon. T'as pas besoin de 2 torchons, ça sert à rien. En plus, c'est un torchon mouillé. Comme ça, tu peux le mettre en séché, tu l'utiliseras plus tard. T'es gaucher ou droitier? Droitier. Droitier. Alors, tu mets ton torchon ici, comme ça. Toc. Voilà. Comme ça, tu as toute la longueur pour pouvoir travailler. Comment? Ça évite de te brûler. Tu prends rien avec les mains directement, tu as le torchon. Allez, écoute. Ça marche, Raphaël, une salade de homard cèpe. Quand tu passes avec les trucs, tu dis chaud devant. Tu dis chaud devant, parce que sinon le cuisinier il te voit pas, il t'entend pas. D'accord? T'as entendu ce que je t'ai dit? D'accord. Moi, je te remercie. Juste tu réponds oui cher, ça me suffit. Chaud. Chaud devant. Chaud. Tu vois, il dit chaud là, ça veut dire que tu fais gaffe parce que c'est bouillant le bordel là. Hein? Voilà. Parce que quand tu prends l'huile une fois sur les mains, tu vas voir. Deuxième fois, tu recommences pas. Tu calmes direct. Mais t'es dangereux, mais t'es cuisinier. Pas une blague, là. Chaud. Et après, ça a été terminé. Et depuis, ben Harry, ça se passe très bien. Il fait bien son boulot, il est très motivé, il progresse très vite. Moi, tu vois, la purée, c'est le lait, ça me donne de l'onctuosité, donc il faut toujours la retravailler avec du lait. S'il n'y a pas assez de lait, elle n'a pas la bonne texture.
c'est comme ça la texture que je dois avoir. Regarde bien ce qu'il fait là. Tu vois, c'est le travail de l'apprenti, c'est être capable d'observer ce qu'il fait, d'apprendre. Et un jour, il va te dire, tiens, mélange-moi la purée, et si tu la mélanges mal, parce que t'as pas, il va te montrer une fois, 2 fois, 3e fois, il prendra patience. L'apprenti, c'est de regarder, tu vois, pour participer. Hein? Et il faut goûter, tac, les plats, tac, tu goûteras un peu les plats, pour savoir quel goût ça doit avoir. Tu as vu la qualité de la purée là? Tu as vu la couleur? Elle est belle. Hein? C'est vrai, vraiment c'est un gars bien, à part qu'il a emmené mes gars un samedi faire de la boxe et qu'il a foutu un marron à Hugo et que Hugo est arrivé avec un cocard comme ça le lundi. Alors Harry, vous voyez, Harry c'est champion de boxe de France. Donc je voulais qu'il m'apprenne un peu quelques méthodes de boxe pour que j'évolue dans le combat. Si admettons demain j'ai une embrouille dans la rue, que je sache me défendre bien. Et le problème c'est que il m'a appris 2-3 méthodes pour qu'on puisse boxer. Et puis il n'a pas maîtrisé ses coups. À un moment j'ai boxé comme ça, j'ai baissé ma garde, il m'a mis une gauche. Donc je me suis pris un cocard. Et après, j'ai eu de la chance, c'était convenu qu'il tapait pas fort, donc il voulait pas être méchant, mais c'est vrai que lui, s'il tape fort, il peut vraiment être méchant. Et vous jouez à Rocky, c'est pas mal. Ah, c'est cool, hein. Alors, tu es bien? Bah franchement, c'est pas mon sport. Elle dit que c'est sexy, mais ça fait une sale gueule. Ouais. Ah, mais j'aime bien les femmes, toi, ou quoi? Elles aiment bien, ouais, c'est ça. Ah, je suis pas ça, pas tous sexy. Je leur fais peur après, ils vont dire celui-là c'est un cinglé, il va me taper un jour. Madame, Ça va? comment ça va? Ça va. Elisabeth s'occupe de la salle entièrement, de l'accueil de tous nos clients qui viennent au déjeuner. Les chaussures, c'est énorme. Oui, il y a pas quand je suis plus grande de l'équipe. C'est une belle histoire, notre rencontre, en fait. Lui, à cette époque, parce que nous sommes mariés depuis presque 17 ans. Et avant, il travaille à l'orangerie à Los Angeles. Et moi, je suis une cliente. Et j'ai les sorties de cuisine dans son chef White, tellement beau. Il arrive à la table. Et à cette époque, lui, il parlait anglais et moi, je parlais français, évidemment. Et je regarde lui, il regarde moi, je dis... J'ai oublié comment il parle anglais. Mais comme ça. Et je dis, my tuna tastes great. Who says that? My tuna tastes great? J'ai envie de pousser the rewind button. I was like, oh, why did I say that? What a stupid thing to say. But he was so beautiful. He still is so beautiful. But I remember c'est complètement un couple de foudre. Et voilà. Mais je ne savais pas quand je suis tombée amoureuse avec un chef, ça veut dire je travaille dans un restaurant avec lui. Mais je suis contente, je trouve que j'ai une belle vie quand même. Plate, please, the black one. Comment ça va, chef? Yeah, the other one, the black plate. Oui, chef. Yeah, thank you. Do you miss me? Do you love me? Because Allez. I love you. I know what you're doing. You're doing cookie Saint-Jacques. Lobster. Oh, you're doing this, Omar? Lobster. Oh, you should make a heart. Un cœur. Fais un cœur. Oh, that's and only you know. Happy face. Happy face for happy customer. Oui, il y a les 50% de ma vie, évidemment, même plus. Même plus. Oh, c'est l'anniversaire de mon mari demain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear chef. Happy birthday to you. Thank you. Dans la dispute, c'est pareil. Elle est très excessive. Faut pas oublier qu'Elisabeth, elle est californienne. Donc quand elle commence à crier, elle crie. Quel étage? Tiens, mec. Bien. 1 heure. Bravo. Bah bravo quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? C'est pas ma faute, quand même. Merde.
Ludovic. Bonjour. Salut. Bonjour. Désolé. Vas-y, rentre. Non, toi? Vas-y. Elle est encore après moi. Et j'ai une bonne raison, Loulou. Mais elle oublie très vite. Donc elle passe très vite de la colère à la gentillesse, voilà. Donc comme moi je suis pareil, donc ça se passe très bien. Alors lève un peu la tête s'il te plaît. Tourne-toi, mets-toi de face, voilà. De face, de face. No, come on. You want me to touch my tits? Mets tes mains dans tes cheveux. Ne tourne pas la tête. Arrête de me faire rire, Isabelle. Well, you're better when you smile. Ouais. Oh, il est beau, là. Bah oui, il est beau. Tu es un très bon photographe. Juste comme ça. Yeah. See? And talk to me. Go, you know, Lizzie, shut the fuck up. Or say something like that. Regarde tes pieds, regarde tes pieds. Tourne la tête vers moi. C'est bien. Relève la tête un peu. Voilà. Yeah, that's what I want. Thank you. Lève la tête. Refais, refais, refais. Force. Voilà. In Voilà. fact, that's perfect. Refais, refais. Voilà. Yeah, Voilà. voilà. Petit bon regard. Ouais, tu me fais chier, Isabelle. Et pousse-moi. T'es prêt? Allez, vas-y. Voilà, c'est bon. Elisabeth, c'est un personnage assez exceptionnel. L'image qu'elle donne à l'extérieur n'est pas du tout la femme qu'elle était à la maison. Ça n'a rien à voir. Ouch. Hold on, let me get this one. That's too gross. Non, mais si tu commences à les enlever une par une, elle ne sera jamais au four, mes mères. Ouais, mais c'est moche quand c'est comme ça. Elisabeth, je fais ce que je peux, d'accord? Oui, chef. Arrête de m'appeler chef, ça m'agace. Oui, chef. Elisabeth, viens Oui, ici. chef. Il faut... I'm ready. Allez, faut me laver tout ça. Yeah, well, Vas-y. La journée de Thanksgiving, c'est... c'est un bordel dans la cuisine. Laisse-moi expliquer. C'est la Yeah, I'll shut up. I won't speak at all. Non, mais vas-y, Non, tu fais du je dis bruit. rien. C'est la journée la plus importante pour tous les Américains. Parce que c'est pour toutes les races et toutes les religions. C'est le merci d'avoir donné. Donne-moi ce couteau-là, j'ai bien. Ok. Merci. Regarde, je suis un peu lourd là, non? En fait, c'est mieux si tu... I should put it inside, no? Because my hands are small. It's better if you let him be on the... Voilà. Fine, Jill. C'est plus facile, en fait. Ah, vas-y, alors, ouvre-le. Ouvre-le, en fait. Bon, vas-y, mets-le, parce que toi, t'as les mains plus petites que moi. Vas-y. Can you open it for me and I can do it? Vas-y. Okay. Jill, you ready? I'm ready to go. La soirée du trophée Le Chef. J'ai reçu un carton d'invitation. Voilà. Et comme je sors jamais, et c'était l'occasion de faire une petite sortie parce que je passe ma vie avec mes gars, j'ai dit on va y aller. Les mecs, j'en sais rien, mais je sais pas ce qui se passe là. Mais je vois mon nom là, j'ai jamais rien gagné moi. Peut-être que c'est la première fois que je gagne quelque chose. Je pense que c'est ça. Bon, c'est par là, je crois, non? J'aurais jamais trouvé tout seul. Bonjour, messieurs. Bonjour. 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 Je ne sais pas du tout pourquoi je suis là, parce que j'arrive là, il y a plein de chefs, tout ça, mais j'ai aucune idée de la raison pour laquelle je suis là. Je pense que c'est tous les garçons qui ont gagné quelque chose. Oui, c'est moi. Les pieds, Bonjour. après Bonjour tout le monde. Nicolas, Ça va, oui. après Ça va. Tiffany, Et toi, ça va? C'est moi là? Eric Fra, Gilles Tournade, Franck Quinton. Donc vous tenez prêts. J'ai été, oui, quand j'étais le premier en plus. Je sais pas pourquoi j'étais le premier. Je suis arrivé là comme un cheveu sur la soupe. Je sais toujours pas pourquoi je suis là en fait. Oui. Moi je sais pas vraiment pourquoi je suis là, alors expliquez-moi. Parce que vous avez fait la une du journal. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est pour ça. Voilà. J'ai compris. Je suis partie des unes, des couvertures du magazine. Donc voilà, je suis la couverture. Vous l'avez en face de vous. On va commencer avec Gilles et Pied. Je suis membre de l'association des maîtres cuisiniers, Globe
parcours un compte du Japon aux États-Unis et qui est revenu en France en 2005 pour ouvrir le Citrus Étoile. J'ai reçu la couverture du magazine en fait. Parce que j'ai fait la couverture du magazine Mais avec David et Ronald au mois de décembre dernier. Donc en fait voilà, on va se ça. Bon, c'était quand même sympa, ça nous a fait voilà, 2 petites heures sympas. Quoi. Bonjour. Alors. Merci. Welcome to Monte Carlo. Thank you. Le week-end à Monaco, ça a été la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau parce que c'était vraiment un grand honneur d'être invité déjà à la principauté. Elisabeth était très heureuse d'y aller parce que on n'avait jamais été à Monte Carlo tous les deux. Je trouve que c'est tellement bien. Je sentais comme la princesse là. I love that. Merci. Soupe. Et la réunion des chefs, ils ont quand même sélectionné 240 chefs parmi les, en tout cas pour Alain Ducasse, parmi les chefs qui comptaient le plus dans l'histoire de la cuisine aujourd'hui. Ducasse qui peut faire ça aujourd'hui. Qui peut inviter 240 chefs et 300 journalistes comme ça? Il n'y a que la principauté qui peut se permettre de faire ça. Et ça a été 3 jours absolument exceptionnels. On y va? Je suis à toi comme la sardine est à l'huile. Oh, that's nice. Merci. Allez. Oh, it's really beautiful. Ah oui, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Y allez, hop. Allez, détendez comme il faut, là, on y va, là. Assaisonnez. La soirée de gala, c'était une vraie soirée de gala comme on la voit dans les films, ou comme on peut s'imaginer à Monte-Carlo. Évidemment, il y avait le prince et la princesse. J'avoue qu'il y a 25 ans, je n'aurais jamais pu imaginer que le Louis XV soit toujours le lieu de convergence d'autant d'amis. Votre présence à tous me touche beaucoup. Cet anniversaire nous donne l'occasion d'être réunis entre nous, entre cuisiniers pour un moment de partage et de pur bonheur. On a fait un repas absolument somptueux avec que des produits locaux et capable de servir 500 personnes comme il en a fait, ou 450, d'un niveau de cuisine qu'on a pu déguster. C'était absolument hallucinant l'histoire. Ça va me faire du bien, ça me fait du bien parce que je peux me consacrer à ce que j'aime le plus, c'est faire la cuisine avec mes gars, de me retrouver tout seul avec les ouvriers, quoi. Parce que ça me permet de m'échapper, c'est un échappatoire. Il y en a qui font du sport, moi je fais de la cuisine. Je fais de la cuisine parce que c'est ce qui me permet de me tenir à distance des soucis réguliers, voilà, qui sont pas toujours drôles et la cuisine, je sais la maîtriser. Parfois, les soucis, j'arrive pas toujours à maîtriser. Et donc là, aujourd'hui, c'est que du bonheur, la cuisine, quoi. Mesdemoiselles, messieurs, bon service.
Je pense qu'il va y avoir du sport, comme on dit. Ça risque d'être assez tendu. Il y a pas mal de monde. On avait prévu 33 couverts. Et puis finalement, on a eu 42 à 7h et là, on passe à 50 à 7h30. Donc on est prêt pour le service en espérant que tout se passe bien. Là, c'est le calme avant la tempête. Moi, j'aime ça quand c'est surbooking. L'excitation du surbooking. Coupez pas mal de pain, les filles, là. Hein, d'accord? Qui est pas couper du pain pendant le service, c'est tout bordel. Il faut donner les toasts là, pour les œufs, là, pour les mettre là. Raphaël, tu fais monter les toasts, s'il te plaît, là, Coco, là. Voilà, je prépare un petit peu à l'avance, comme ça j'ai pas à courir comme un fou pour pouvoir envoyer les entrées. Donc j'essaye de préparer le maximum de trucs à l'avance. Comme ça après j'ai plus qu'à envoyer. Quand on sait qu'il y a beaucoup de couverts comme ça, il faut être bien en place parce que sinon on est vite dans le jus et après ça devient lourd, c'est plus gérable. Allez, 2 œufs. Raphaël? Ouais. 3 cèpes. Ouais, chef. Un cèpe, un escargot, Raphaël. Ouais. Alors, il y a 5 cèpes de salade au mar. On réclame 3 cabillaud laqués. Ouais. Et on réclame 2 cabillaud une caille. Laqués également. Alors, on peut gagner la dose des 5 salades au mar. Je t'envoie le cèpe dans la foulée là. Bon, les 5 salades au mar. J'ai dessus, ouais. Tu peux y aller, le cèpe? Dans 2 minutes. Ouais. Ouais. 2 saumons. Ouais. Ça marche à suivre un plat du jour, un carré à point. J'ai les 2 beignets qui vont être frais là. Allô? Oui. 2 menus découvertes. Oui. On réclame derrière 2 plats du jour. À suivre 2 turbos ou côte de veau à point. Derrière, il y aura 3 plats du jour qui vont être réclamés. On réclame une caille, 2 plats du jour. C'est la demi-caille. À suivre 3 plats du jour. Oui. Là, j'ai 3 cèpes là. Fais gaffe à la cuisson, Nico, descendre là. Ça devient trop cuit. La garniture. Venez vos prêts pour les desserts, hein. Quand ça tombe, ça va tomber en rafale l'histoire. Hein. Paf, 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 paf. Hein. Rangez-moi une assiette là, qu'on puisse s'organiser là. Qu'est-ce que vous voulez? La 22, chef. Une seconde. La 22, la voilà, j'attends juste. C'est bon le cèpe? D'accord, tu m'en occupes. 3 escargots, Hugo. 3 escargots. T'as les poireaux là? Ouais, un peu de poireaux là, il y a plus de poireaux rouges. Là, c'est pas prendre, on n'a pas les poireaux là, on met pas ça. On y va 2 beignets. Il reste un plat du jour avant. Là, pour ça là. On réclame un plat du jour, une caille. Oui. Mais on peut pas y aller, on peut pas y aller. C'est combien? 2 beignets? 2? Oui, 2 beignets. Ça sert à rien là, c'est bordel là. Après t'arrêtes tout là, tu ranges tout. On arrête tout le service là. On arrête, on range tout là. Raphaël, t'es sur quoi s'il te plaît là? Voilà. Hugo, fais-moi une petite salade à cèpe là. Un plat du jour, une caille, on peut y aller? Oui. On réclame derrière 2 plats du jour. On réclame 3 plats du jour.
le plus bel truc que j'ai jamais fait. C'est hallucinant. Ouais. On est content. C'est beau, et beau. S'ils sont contents, on est content.